والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب بالعالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours sur le sujet de la splendeur et la perfection de la religion de l'islam et de cet islam et de la bienfaisance en islam, et que cette religion a réuni en elle tout bien et elle oriente vers ce bien, tout comme elle a interdit tout mal et elle a prévenu contre ce mal. Comme ce noble hadith qui enjoint et qui incite la personne à délaisser ce qui ne la concerne pas. Et ça fait partie du comportement du musulman. Et tout bien est contenu dans cette voie-là. Et la splendeur de l'islam apparaît à travers de nombreux versets et de nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et qui montrent la bienfaisance contenue dans cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous rappelez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il incite à la bienfaisance. Il ordonne cela. Il ordonne subhanahu wa ta'ala la bienfaisance, l'équité et l'assistance aux proches. Et comme le dit Cheikh As-Sa'di rahimahullah dans l'explication de ces versets, tous les proches sont concernés par cette bienfaisance. Mais plus le degré de proximité est grand, plus ce droit à la bonté est accentué, à l'exemple des parents. Et le droit des parents qui doit être donné en termes de bienfaisance, en termes de compagnie et de tout bien. Et on voit par cela que l'islam, c'est une religion d'équité et de bienfaisance. C'est une religion d'équité et de bienfaisance. Quant au mal, à la turpitude, le blâmable, la transgression, elles ne peuvent pas être attribuées à l'islam, même s'ils sont commis par certains de ses membres. Car le mal qui est commis, même si c'est commis par un musulman, le mal est porté sur l'auteur de ce mal, et non sur la religion de l'islam, qui est la meilleure et la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion, elle appelle à tout bien. Donc s'il y a un mal quelconque qui est commis, même par des musulmans, eh bien c'est eux qui ont commis ce mal, et le reproche doit être fait à ces personnes-là qui ont commis ce qu'Allah il a interdit. Mais non mettre ce mal
à la religion de l'islam qui est exempt de cela et qui est la plus belle et la meilleure des religions et qui est la religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à exemple de cela, l'islam, il donne le droit aux animaux. Et cela doit être propagé et montré. L'islam, il ne donne pas que le droit aux êtres et la bienfaisance vis-à-vis des créatures d'Allah. Non. Même vis-à-vis des animaux. Et que la cause de nuisance aux animaux est une cause de châtiment. Donc l'islam, il donne le droit aux animaux. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme a été châtiée. Une femme a été châtiée pour avoir emprisonné une chatte. Une femme a été châtiée pour avoir emprisonné une chatte jusqu'à ce qu'elle meure. Pour cela, elle est entrée en enfer. Regardez, la cause du châtiment, c'est quoi? C'est la nuisance qu'elle a causée à cette chatte jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle ne l'a ni nourrie, ni abreuvée lorsqu'elle l'a enfermée, et elle ne l'a ni nourrie ni abreuvée lorsqu'elle l'a enfermée, et elle ne l'a pas non plus laissé se nourrir des bestioles de la terre. Donc on voit, chers frères, chères sœurs, l'importance que l'islam donne aux animaux. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé au sujet d'une femme entrée en enfer et le refuge, et nous demandant et nous recherchons refuge auprès d'Allah contre le fait d'y entrer en enfer. Et la cause de son entrée en enfer est qu'elle a enfermé une chatte jusqu'à ce qu'elle soit morte, sans suivi. Elle ne l'a ni nourrie, ni abreuvée. Elle ne l'a pas non plus laissé aller ici et là manger des insectes de la terre. Elle ne l'a pas laissé se nourrir, ni s'abreuver. Ou chercher par elle-même sa propre subsistance. Et elle l'a enfermée. On voit par cela que si une telle menace concerne celui qui fait du mal aux animaux, car les animaux en islam ils ont un droit, et le fait de les nuire sans raison de leur causer une nuisance est une cause de mal et de châtiment pour la personne, comme il est venu dans ce noble hadith. Mais on voit que si une telle menace concerne celui qui fait du mal aux animaux, qu'en sera-t-il de celui qui nuit à un être humain dans la vie et sacrée? Des personnes maintenant, même des musulmans, qui nuisent aux autres, les uns les autres, ou d'autres qui s'entretuent, et pour des futilités, pour des trafics de stupéfiants, pour un regard déplacé, pour telle et telle chose. Tout cela, les gens, ils sont responsables de cela, et ils seront jugés sur cela. Si une telle menace concerne celui qui fait du mal aux animaux, qu'en sera-t-il de celui qui nuit à un être humain dont la vie est sacrée parmi ceux qui sont à la charge, comme par exemple la nuisance à l'épouse, la nuisance à l'enfant, la nuisance à l'époux, la nuisance aux musulmans, par la calomnie, par la médisance et par autre et par autre. Le fait de prendre garde à cela
et aussi le fait de ressentir la responsabilité des animaux s'ils sont en notre possession. Le fait de leur donner à manger, le fait de leur donner à boire, le fait de s'occuper d'eux, le fait de ne pas les charger au-dessus de ce qu'ils peuvent porter. Tout cela fait partie de la bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers les animaux. Et on voit aussi que la bienfaisance aux animaux, c'est une œuvre qui est méritoire en islam et dont la personne est récompensée par le fait de faire cela. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion qui est complète. Si elle est comprise par les gens, et aussi si elle est montrée, et ces choses-là, ils sont montrés aux gens, et même aux non-musulmans, afin qu'ils ne soient pas trompés par des choses qui sont soit mensongères sur l'islam, ou soit faites par des personnes qui sont membres, qui font partie des musulmans, mais dont l'islam condamne, et dont l'islam n'accepte pas, et condamne ces actes. Donc le fait de montrer cet islam réel aux gens, et que l'islam, c'est la bienfaisance aux animaux, et que la personne, elle est récompensée par cette bienfaisance aux animaux, et que c'est un acte méritoire. Et ceux qui prouvent cela, un hadith où il a été rapporté dans cela, par l'imam, ça a été authentifié par l'imam al-Bukhari. بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. Muttafaq, authentifié par l'imam al-Bukhari, ce hadith rapporté par Abu Huraira qui relate: pendant qu'un homme parcourait un chemin, il eut une grande soif. Il trouva un puits et il descendit pour se désaltérer. Ensuite, il remonta et c'est alors qu'il vit un chien allaiter en léchant le sable humide à cause de sa soif intense. Il était assoiffé, ce chien. L'homme s'est alors dit: ce chien a aussi soif que moi. Il redescendit donc dans le puits, remplit sa chaussure d'eau, la saisit entre ses dents, puis donna à boire au chien. Allah lui en sut gré et lui pardonna ses péchés. Les compagnons demandèrent: ô messager d'Allah, serons-nous aussi rétribués pour les bienfaits dispensés aux animaux? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: oui, tout bienfait dispensé à un être vivant sera récompensé. Et on voit que la personne, elle ne doit pas minimiser quelque bonne action que ce soit, ne serait-ce que de nourrir les animaux autour de toi. Il y a des personnes, ils s'occupent de cela, et ce sont des œuvres qui sont méritoires. Ils mettent de l'eau, surtout à période de chaleur, ils mettent de l'eau à disposition des animaux, des oiseaux et autres vivant à l'extérieur. Aussi nourriture, ils mettent cela à disposition des animaux dans des endroits propices afin qu'ils puissent se nourrir. Et dans tout cela, la personne, elle est récompensée avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que la bienfaisance envers les animaux est une œuvre méritoire en islam. Et dans une autre version encore, un chien qui était sur le point, dans une autre version, وفي رواية بينما كلب يطيف
ببركية بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقعها فسقته فغفر لها. Dans ce hadith, dans cette version, un chien, dans une autre version, un chien qui était sur le point de mourir. Un chien, dans une autre version, un chien qui était sur le point de mourir de soif. Tournait autour d'un point d'eau. Tournait autour d'un point d'eau. C'est alors que l'une des prostituées du peuple des enfants d'Israël le vit. Elle décida de prendre son chausson afin de le remplir d'eau, puis elle l'abreuva. Allah lui pardonna ses péchés grâce à ce geste. Regardez le mérite de la bienfaisance envers les animaux, et cela aussi, cette version est authentique, elle a été rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, et on voit par cela la bienfaisance aux animaux, la bienfaisance aux animaux, et qu'il est demandé de bien se comporter envers les créatures. Dans un premier temps, la bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer, Allah azza wa jal, de l'unifier dans l'adoration, de l'obéir dans ses ordres et de délaisser ses interdits, et de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et le fait de bien se comporter aussi envers les créatures d'Allah azza wa jal, car l'islam incite et ordonne cela, et il y a en cela envers les créatures d'Allah une grande récompense dans la bienfaisance envers eux, le fait que tu leur sois utile, dans ce dont ils ont besoin envers tes frères en islam, et que tu te comportes d'un noble comportement, d'un bon comportement, comme le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui prouve le mérite du bon comportement, qui dit dans un hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Ce hadith qui a été rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, relate que du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que le croyant atteint certainement par son bon comportement le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Donc on voit par cela les hauts degrés que la personne elle peut atteindre auprès d'Allah, qui est le fait, comme il est venu dans ce hadith, la vertu du bon comportement et le fait qu'il permet à celui qui est doté d'atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah, ainsi que d'être au paradis au même niveau que celui qui jeûne et prie la nuit de manière constante. Et ces deux actions de grande valeur sont difficiles pour l'âme, le fait de jeûner de manière continue et aussi la prière, ça demande effort, tandis que le fait de se comporter, de bien se comporter envers les créatures d'Allah azza wa jal, est une chose qui est aisée à celui qu'Allah a facilité cela d'accomplir. Et on voit par cela que le comportement et le bon comportement font partie de notre religion, et à plus haut degré celui envers ceux qui sont le plus en droit de cela, qui sont les parents, le fait de bien se comporter envers eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah azza wa jalla dit, ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point ouf. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de leur adresser de mauvaises paroles. Regardez l'islam, à quoi il appelle. Et ce, même si tes parents, ils ne sont pas musulmans.
La personne, elle se doit de bien se comporter envers eux. Allah interdit de leur adresser de mauvaises paroles jusqu'à ouf, qui est la moindre d'entre elles. Donc le fait que tu ne dois pas, tu ne les rudoies pas, mais tu leur adresses des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Yani, le fait que tu abaisses sur eux l'aile, comme il est venu dans ce noble verset. Et cela à l'exemple, par exemple, de les prendre avec soi. L'islam, il nous incite à s'occuper de nos parents, de les prendre avec soi, surtout quand ils arrivent à vieillesse, et de s'occuper d'eux, comme l'oiseau le fait lorsqu'il recouvre ses oisillons de son aile pour les protéger. Et aussi le fait d'invoquer en leur faveur. Tout cela est demandé, et tout cela, c'est cette noble religion, cet islam, et la splendeur de cet islam qui nous l'incite et qui nous l'ordonne. Allah il dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant, de leur droit, et plus encore le droit de la mère. Yani, la difficulté lors de la grossesse, puis de l'accouchement, puis de l'allaitement. Allah, le prophète alayhi salatu wa salam, il a décrit et il a montré le degré de la mère en islam. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. Le Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate qu'un homme vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda au messager d'Allah quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie. Ta mère, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui, continua l'homme. Ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui, poursuivit l'homme. Ta mère, réitéra le prophète alayhi salatu wa sallam. Ensuite qui, demanda-t-il. Ton père, conclut le prophète alayhi salatu wa sallam, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et cela, l'obéissance dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et Allah il dit, nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère a subi pour lui peine sur peine en le portant et en l'allaitant 2 années durant jusqu'à son sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tout fera retour. S'il te pousse, Allah il dit par la suite, s'il te pousse à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. En cela, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Et cela montre le fait de bien se comporter envers les parents dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de ne pas leur obéir dans l'interdit d'Allah azza wa jalla. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقى ونر طريقي كي أراه لله رب العالمين.